Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on parle entrepreneuriat. Voilà, pour tous mes entrepreneurs gals, mes entrepreneurs boys. Cette vidéo est pour vous et même si vous n'êtes pas concerné par l'entrepreneuriat, cette vidéo peut vous intéresser parce qu'on va parler des grandes entreprises qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, mais qui ont commencé très petits, que ce soit dans un garage ou dans une chambre ou dans une petite pièce modeste. Voilà, des entreprises qui sont parties de presque rien et qui sont des géants, quand je vous dis des géants, c'est des géants aujourd'hui. Donc parmi ces entreprises, on va parler d'Apple, Amazon, Disney et plein d'autres. Donc je vais vous expliquer tout ça. On va en parler dans cette vidéo. Je trouve ça super intéressant de voir, d'un petit peu parler des débuts de ces grandes entreprises. Je pense que ça peut inspirer beaucoup d'entre vous, ceux qui veulent se lancer, etc. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin d'être déjà énorme pour réussir. Vous pouvez partir de rien, comme ces entreprises que je viens de citer, et devenir des grands. Donc il n'y a aucun problème. J'espère que cette vidéo va vous inspirer, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que cette vidéo va vous apprendre des choses. C'est mon but sur ma chaîne. Tout d'abord, avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, ça me ferait super plaisir pour me soutenir, pour que je gagne en visibilité sur YouTube. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. J'ai également un petit compte Tipeee si vous voulez me soutenir là-bas, c'est avec plaisir. Merci beaucoup et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc première entreprise qui a commencé petit dans un garage, c'est Apple. Je pense qu'on est beaucoup à avoir un objet Apple chez soi. Moi la première, voilà, comme tout le monde. Et il faut savoir que cette entreprise, ce mastodonte qu'on connaît tous et qu'on utilise tous, a commencé dans un garage. Donc c'est en 1976 que Steve Jobs et deux de ses amis qui s'appellent Steve Wozniak, Ronald Wayne ont établi le siège d'Apple dans le garage de Steve Jobs qui se trouve à Los Altos. Il s'agissait du garage des parents de Steve Jobs et c'est dans ce garage-là qu'ils ont conçu de manière artisanale le premier ordinateur Apple qui s'appelle l'Apple One. L'année suivante, en 1977, ils ont conçu leur deuxième ordinateur qui s'appelle l'Apple II et il s'agissait du premier ordinateur personnel préassemblé. Puis la suite, on la connaît tous, ils ont sorti les iPods, les iPhones, les iPads notamment et ils sont devenus l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde. Deuxième entreprise qui est partie de rien, on va parler de Microsoft. C'est en 1975, donc un an avant Apple, que Bill Gates et Paul Allen ont commencé Microsoft dans le garage de Bill Gates à cette époque-là. Leur premier grand succès, c'était la création d'un interpréteur pour l'Altair 8800 et c'était l'un des premiers micro-ordinateurs. Et le partenariat entre Bill Gates et Paul Allen a continué avec le développement du système d'exploitation MS-DOS. Et c'est grâce à cela que Microsoft a commencé à dominer l'industrie logicielle. Et c'est cette réussite-là qui a mené Microsoft à l'entreprise qu'elle est aujourd'hui, ainsi que la suite Office. Troisième grosse entreprise, on va parler d'Amazon. Je pense que c'est encore une fois une entreprise qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà utilisée. Voilà. Et Amazon a été créé par Jeff Bezos dans son garage à Seattle en 1994. À la base, Amazon c'était juste une petite librairie en ligne, mais au fur et à mesure, Jeff Bezos a voulu étendre son offre et pouvoir proposer une sélection illimitée de produits
à des prix compétitifs. Il y a inclus des produits de toutes sortes et grâce à ça, il a un petit peu révolutionné l'achat en ligne. Puis ensuite, il a introduit le service Prime qui permet de recevoir ses produits en un temps record. Et ça a encore plus boosté son entreprise et il est devenu le géant qu'il est aujourd'hui. Quatrième entreprise, on va parler de Google. Google, encore une entreprise que on connaît tous et qu'on utilise tous également. Ce sont Larry Page et Sergey Brin qui ont commencé Google en 1998 dans un garage. Et en gros, leur objectif, c'était de créer un moteur de recherche qui offrirait des résultats pertinent grâce à un algorithme novateur. Et mission réussie on va dire, puisque maintenant Google c'est le moteur de recherche le plus utilisé parce que les internautes le trouvent plus efficace. Et puis ensuite, on connaît un petit peu la suite. Google a élargi son offre en incluant Gmail, Google Maps ou encore Android. Et maintenant Google c'est une force majeure dans le domaine de la technologie et de l'internet. Cinquième entreprise qui a démarré de rien, c'est Disney. D'ailleurs j'ai fait une vidéo complète sur le parcours de Disney. Franchement c'est une histoire sympathique, c'est très inspirant. J'ai beaucoup aimé tourner cette vidéo, j'ai beaucoup aimé faire mes recherches, etc. Donc je vais vous mettre ça dans le petit i juste ici. Donc n'hésitez pas à aller voir ça après cette vidéo. Je vous jure que vous ne regretterez pas. Et c'est en 1923 que Walt Disney et son frère Roy ont fondé le studio Disney à Hollywood dans un modeste petit studio. Et je pense que tout le monde connaît Mickey Mouse. C'est le premier personnage emblématique, toujours autant emblématique aujourd'hui, du studio qui a été créé en 1928, qui a ouvert la voie à une série de succès dans le domaine de l'animation. Et puis au fur et à mesure, ils ont élargi leurs activités, ils ont fait de la production de films, ils ont fait de la télévision, ils ont ouvert des parcs à thème à travers le monde, etc. etc. Et ils sont aujourd'hui, Disney est aujourd'hui une influence majeure dans le domaine du divertissement. Sixième entreprise, on est à 6, je crois que oui. Sixième grosse entreprise qui a commencé petit, c'est l'entreprise HP. Et je sais pas si vous saviez, moi non personnellement, mais HP ça veut dire Hewlett Packard et c'est en fait le nom des deux créateurs de l'entreprise. J'espère que je prononce bien, Bill Hewlett et Dave Packard qui ont créé HP en 1939 et tout a commencé modestement dans le garage de Packard. Ils ont commencé tout d'abord en créant des oscillateurs audio, mais ensuite ils ont décidé d'élargir les produits proposés et ils y ont inclus des instruments de mesure électronique et des ordinateurs. HP a fait de nombreuses innovations technologiques et ils ont contribué à façonner l'industrie de l'informatique et de l'électronique. Septième entreprise, on va parler de la célèbre marque de moto Harley Davidson. Et c'est en 1903 que William Harley et Arthur Davidson ont assemblé leur première moto dans un modeste atelier. Et c'est grâce à cela qu'ils ont commencé à être passionnés de moto et ils ont créé Harley Davidson. Cette entreprise, je pense que tout le monde le sait, a défini le style des motos américaines. Au fil des décennies, Harley Davidson a su devenir une icône du style de vie des motards. Je pense que quand vous pensez à Harley Davidson, vous avez en tête un certain style, voilà. Bref, ils sont iconiques. Huitième entreprise, on va parler encore une fois d'une marque que tout le monde connaît. On va parler de Nike. En 1964, Phil Knight a commencé Blue Ribbon Sports. Et en fait, c'est une entreprise qui lui permettait d'importer des chaussures japonaises. Et c'est en 1971 que cette entreprise est devenue Nike. Et en fait, ce nom, c'est un hommage à la déesse grecque
de la victoire. Et au fil des années, Nike a révolutionné l'industrie de la chaussure de sport en faisant de nombreuses innovations. La swoosh, notamment la célèbre swoosh, a permis à Nike de devenir l'une des marques les plus reconnaissables et influentes du monde. 9e grande entreprise, on va parler de la célèbre marque de jouets Mattel qui a été fondée en 1945 par Harold Matson et Elliot Handler. Ils ont commencé modestement en vendant des cadres photos en plastique. Au fur et à mesure, cette entreprise a pu se diversifier et proposer des jouets, mais c'est à partir de 1959, l'année où ils ont sorti l'emblématique poupée Barbie, que Mattel a connu le succès mondial qu'il est aujourd'hui. Parce que bien évidemment, la poupée Barbie, c'est devenu un phénomène culturel mondial. D'ailleurs, il y a eu un film même qui est sorti sur la poupée. Depuis ça, ils sont restés un mastodonte dans l'industrie du jouet et ils ont créé des jouets emblématiques pour les enfants du monde entier. Et enfin, 10e grosse entreprise, on va parler de la célèbre entreprise de lampes Maglite. C'est en 1955 que Anthony Maglica a créé la première lampe de poche Maglite et il l'a créée dans son garage en Californie. Et en fait, il avait envie de créer une lampe de poche durable et de haute qualité. C'est ainsi que Maglica a créé une entreprise synonyme de fiabilité dans le domaine de l'éclairage portable. Et aujourd'hui, les lampes de poche Maglite sont utilisées dans le monde entier par les professionnels et aussi par des amateurs. Cette vidéo, c'est ma première vidéo de l'année 2024, donc bonne année déjà. Si en cette nouvelle année vous avez le projet d'ouvrir quelque chose, de vous mettre à votre compte, d'ouvrir une entreprise, etc., foncez, ne regardez pas en arrière, foncez. Et j'espère que cette vidéo vous a un petit peu inspiré si vous êtes dans ce cas-là. En tout cas, c'est le but. Voilà, j'espère qu'elle vous a inspiré ou même qu'elle vous a appris des choses sur les débuts de certaines entreprises. N'hésitez pas, si vous voulez que je fasse une vidéo sur une entreprise en particulier, sur le parcours d'une entreprise, comme j'ai pu faire pour Disney, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner comme j'ai dit en début de vidéo, à activer la cloche, à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas également à me soutenir sur Tipeee si vous en avez envie. Si vous avez envie également de me suivre sur Instagram, je vais vous afficher ça ici et vous mettre le lien en barre d'infos. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci beaucoup si vous êtes arrivés jusque là et du coup je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.